C'est pas tous les prophètes qui ont vu Dieu face à face. C'est pas tous les prophètes qui ont traversé la mer rouge. Mais tous ont tous traversé la mer rouge. C'est pas tous les prophètes qui font enfanter les riches. Oui, ils ont l'onction, mais tous ne font pas enfanter les riches. C'est pas tous les prophètes qui voient les rois. Oui, ils ont l'onction, mais tous ne voient pas les rois. Les gens sont morts, mais connaissant le besoin, Dieu a fêté une personne qui devait nous soulager. Donc Dieu connaît le besoin d'une église. Personne n'a les dire ici que sans moi l'église ne peut pas construire. On a commencé avec une personne, et le Seigneur fait un message chaque jour que les personnes qui vont aimer la vision vont travailler pour. Donc on est reçu là. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux comment? C'est la vision du Seigneur. On travaille avec ceux qui veulent travailler. Ceux qui ne veulent pas travailler, il faut les oublier. Ça c'est bien le message de Joseph. Et le transmettre fidèlement au pasteur Joseph. Ce n'est pas ta vision, ce n'est pas la vision de Joseph. C'est la vision que Dieu a donnée à mon pays. Et vous êtes les enfants qui avaient accepté de marcher sur la base de cette vision. Alors vous n'ajoutez rien, vous ne rectifiez rien. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome que le Seigneur a regardé Moïse, il a dit bâti sur la base du modèle. Il a donné un modèle à Moïse. Et à Moïse, il a demandé à Moïse de prendre des personnes qui pouvaient également de prendre de son esprit, c'est un détail important, de mettre sur les 70 pour que ces personnes fonctionnent sur la base du modèle. Donc quand Dieu donne un modèle, les gens doivent travailler avec l'esprit du modèle. Il n'y a pas un autre esprit. Donc lorsque vous allez à Libreville, n'ajoutez pas d'autre esprit, travaillez avec l'esprit que Dieu a donné à la visionnaire de l'île. Et ce message, c'est la même chose pour il mange. C'est la même chose que pour les années qui vont souffrir dans l'avenir à la place de Dieu. On ajoute rien, on enlève rien. Le jour que vous trouvez que la vision vous dépasse, appelez, on va affecter d'autres personnes. Le jour que vous trouvez que vous n'êtes plus capable de supporter la vision, appelez, on va vous libérer. Le message est assez clair. Alléluia. Donc que Dieu bénisse votre vie. Je vais répéter, le comité accueil sécurité, entretien des temps est suspendu jusqu'en nouvel ordre. Suspendu jusqu'en nouvel ordre. On reviendra avec les personnes qui veulent véritablement servir le Seigneur. Pas des personnes qu'on négocie pour être en poste. Lorsque vous avez un travail, vous allez à votre travail. Parce que vous savez que c'est votre vie. Si vous n'avez pas compris la place du service, votre place au service au sein de l'église, pour que Dieu prenne la gloire, vous n'avez pas votre place. Vous acceptez comme ça. 2024 ne sera pas comme 2023, attendez pas ça. S'il faut aller avec une personne, on ira avec une personne. Amen. Dis Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour cette décision. Gloire à Jésus. Il se trouve à la table ronde. Une autre institution, le responsable des cultes et cérémonies des officiants. La responsable des officiants est à Mossel. La responsable des officiants est à Stopé. La fille n'est pas là. Elle est pas là. Elle est là. Responsable des officiants, responsable d'annonceurs, responsable de chant, responsable de protocole. Voilà, tous les services qui sont debout le dimanche ici. Tous les services qui sont debout le dimanche ici. Interdiction formelle. De venir vous tenir ici si vous n'êtes pas aidé à la préparation du culte. Je ne veux pas voir un chant. Je ne veux pas voir un membre de la sécurité. Je ne veux pas voir un membre du protocole. Je ne veux pas voir un annonceur, un officiant se tenir derrière un micro, derrière le public de Dieu, s'il n'a pas été à la préparation de culte. Et cela ne se reproduit plus ici. Vous êtes programmé, vous avez pour obligation d'être à la préparation de culte. Pour obligation. Si vous n'avez pas du temps,
Prenez quelqu'un, c'est rien. Prenez quelqu'un qui est la personne, est-ce que tu peux les pas sa main. C'est la chose de Dieu. C'est tenir derrière le public, derrière le terre, n'est pas chose facile. Parce que là, nous parlons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Nous voulons que les anges se manifestent. Vous ne pouvez pas parce que vous avez porté les mains de Dieu sur la terre et venir sans préparation de Dieu. Vous devez élever une personne. C'est ça la l'éducation de l'église sacerdoce. À la préparation de Dieu. Parce que vous priez ensemble, vous voulez que le Seigneur se manifeste ensemble. Sans que nous se rien du tout. Sans que nous se rien du tout. Alléluia. Que Dieu bénisse ce moment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est juste après l'attention de Dieu. Après l'attention, il avance après l'attention. On arrête après l'attention. Il peut aller d'aller et même trouver l'attention. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a fait ça. La version. C'est la version de Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais répéter les répétitions qui a eu la table. Merci de m'aider. Nous avons été à la table ronde. C'est la première au sein de l'église, généralement la table ronde que je fais par l'équipe. Depuis l'ouverture de la table ronde, ça fait 3 ans aujourd'hui. Et la table ronde est gérée par une équipe. Je vais commencer par expliquer la vision de la table ronde. La table ronde est une vision que le Seigneur a eu pensée, parce que quand le Seigneur a mis dans mon cœur des leçons de 10 ans par mois à l'église d'Orphine pour chercher la pensée de Dieu par rapport à l'église, par rapport aux familles de l'église. Et on allait 15 jours chaque mois. Je constatais que c'était assez lourd. Je m'amenais cela à 10 jours. Et il y a eu une équipe qui a commencé avec moi dans cette vision de la table ronde. Et ce que nous avons vu avec le Seigneur depuis les 3 ans, toutes les fois que Dieu a parlé à la table ronde, on a vu ces prophéties se réaliser. Il n'y a rien qu'on a reçu au sein de la table ronde qu'on est venu libérer ici à l'hôtel que Dieu n'a rien fait. Ce sont des prophéties qui sont authentiques. Authentique, je dis bien authentique. Je prends contact. Il y a 1 an, vous savez 1 an que je vais 2 ans pour travailler. Il y a 2 ans, Zita a été convoquée à la table ronde parce que la table ronde est en convoque. Lorsque la table ronde s'ouvre, elle s'ouvre avec l'équipe qui gère la table ronde. Et là, chaque fois que je parle sur une famille, sur une personne, on te convoque à la table ronde pour ta délivrance. Donc les personnes qui ont déjà été convoquées plusieurs fois à notre table ronde. Et c'était il y a 2 ans, il a été convoqué à la table ronde. Lorsqu'il est arrivé à la table ronde, le Seigneur pouvait demander à Zita de prier pour son mariage. Et tel que se marier le monde qui suivait, n'est-ce pas? Donc le mariage de Zita a vu le jour à la table ronde. Alors qu'elle était priée à la table ronde, lorsqu'elle est sortie de la table ronde, pendant qu'elle était à la table ronde, quand elle était déjà convoquée par qui? La petite assistée à cette table ronde sont sortis de la table ronde en 1 mois que le mariage de Zita a eu lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois 19 ans, 20 ans de vie ensemble. 20 ans, j'avais pensé mariage, mais lorsque je suis retrouvée à la table ronde, Dieu a ouvert les portes du mariage à Zita. Et c'était un bon mariage. Un mariage organisé en 1 mois, rien n'a manqué à ce mariage, le Seigneur était présent. Amen. C'est à cette table ronde également parce que nous convoquons des personnes. Le Seigneur permet qu'on convoque des familles, des personnes. Si les Rosaires étant à la table ronde, a pu voir à la table ronde de sa fille Grace qui devait passer par, qui devait faire la prison. Lorsqu'on est sorti de la table ronde, Grace s'est battue avec une colère au niveau du lycée et un problème passé par là, il a embarqué Grace. Grace était 2 mois de temps de la prison. C'est grâce à la table ronde que Grace ne s'est pas retrouvée en prison.
bénissons. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui se passe à la table de monde. C'est à la table de monde qui doit oublier. Il y a tellement de choses. Quelqu'un dit que vous êtes à la table de monde, la table de monde. Parole. Oui. Merci. C'est à la table de monde que Narcisse a été convoqué. Alors qu'on convoquait Narcisse à la table de monde parce qu'on le voyait devenir fou. Narcisse est arrivé à la table de monde et effectivement Narcisse a manifesté la folie à la table de monde. Il a beaucoup de 3 heures du matin avec une manche à la tête. Il a continué à il a besoin de l'idée. Narcisse passe au côté de la folie parce qu'il s'est retrouvé à la table de monde. Alléluia. C'est à la table de monde que tu peux acclamer le Seigneur. C'est à la table de monde. On se retrouve avec le cas de Willy, de Tony, les personnes qui ont eu le travail. On priait que c'est à la table de monde qu'il y a eu un détachement. Parce qu'on est à la table de monde, le Seigneur fait une vie aux autres pouvoir que Willy posséder des esprits géants, de mauvais esprits qui ont été sur le travail. Donc le problème a été longtemps mené à la table de monde, c'est pourquoi Willy a pu avoir ce détachement du travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est à la table de monde que je vois. Alors que Tony est arrivé à la table de monde et c'était difficile, il n'avait pas de travail, c'était difficile, il s'est retrouvé dans plusieurs tables, que le Seigneur lui montrait comment il a les soucis, c'est la table de monde. Donc le travail de Tony, c'est le travail de la table de monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la table de monde est un outil puissant. Un outil puissant pour l'Église. Lorsqu'on prend la table de monde, on va juste dire à Dieu, nous voulons comprendre ce qu'il y a derrière le livre. Seigneur, qu'est-ce qui est caché derrière le livre? On veut t'entendre. Mais il y a tel esprit prophétique qui se développe sur la parole. Les gens qui ne sont pas des songeurs, les gens qui ne sont pas des visionnaires, les gens qui n'ont pas la capacité d'entendre Dieu. Alors que vous êtes dans ce monde-là, le Seigneur vient parler à son peuple. Amen. Donc la table de monde est un lieu d'intimité pour moi. C'est là où je rentre dans l'intimité avec le Seigneur et j'invite les gens à vivre cette intimité. Où le leader cherche la face de Dieu. Ce n'est pas donné de se détacher, de chercher la face de Dieu. Donc, toi qui es déjà été une fois à la table de monde, toi qui es été 2 fois, 4 fois à la table de monde, il faut bénir le Seigneur parce que c'est un privilège. Un privilège d'être là où le leader a été cherché, là où le leader a été prié, là où le leader a été soufflé. Seigneur, l'église se porte comment? Seigneur, les familles se portent comment? Et Dieu est pour de ces choses. C'est un privilège. Et il faut privilège que le Seigneur apporte à cette dimension. Amen. La table de monde nous fait de bien. C'est à la table de monde que le Seigneur m'avait permis de voir un couple au sein de l'église, alors que je voyais ce couple. Je voyais comment le service se faisait dans cette maison. Le service de table. Et j'ai libéré cette prophétie à la table de monde. Et ça rigolait. 3 ans est passé, j'ai pu convoquer régler le problème de la table au travers de cette prophétie. Maman, souviens-toi, tu avais libéré cette prophétie, que ma table n'était pas bien faite, on ne savait pas bien. Et je suis confrontée à cela depuis des années. C'est la table de monde qui a révélé. Et 3 ans après, j'ai été convoquée. On peut m'avoir accompagné. On est sorti de là à 3 heures du matin parce qu'il fallait régler le problème du couple à cause d'une table qui n'est pas bien laissée. La table de monde était secret pour l'église et vous faites du bien de vous. Amen. C'est à la table de monde que nous savons également la nation, le monde, les familles, l'église. Donc à nouveau, il y a une table de monde dans notre maison. Et là, je m'en vais vous libérer des prophéties que le Seigneur a données à l'église, à la nation et aux familles. Merci de Dieu. Voici ce que Dieu dit pour la nation. Le Seigneur demande à ce que nous puissions prier pour les soulèvements, parce qu'il y aura des soulèvements dans notre nation. Les soulèvements qu'il y aura au sein de notre nation ne sont pas des soulèvements simples. Ces soulèvements sont causés par des esprits, des personnes maléfiques possédées, mais qui vont créer un mouvement et c'est la jeunesse qui va s'élever. Soulèvement à gauche, soulèvement à droite, soulèvement devant. Dans le but de perturber le travail du président de la transition. Donc ce soulèvement a un but de perturber le travail du président de la transition. Mais ce serait poussé par les forces maléfiques et sataniques.
Concernant la nation, le Seigneur nous demande de prier. Il révèle concernant la nation et les complots qui sont faits. Concernant le président de la transition, les personnes consultent des marabouts, des francs-maçons, des féticheurs pour déstabiliser l'œuvre qu'est appelé faire le président de la nation. Une confirmation également, c'est un homme choisi par Dieu, envoyé par le Seigneur, qui est venu délivrer notre pays. Il est un envoyé de Dieu. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Peu importe comment il est arrivé là, de ce que nous avons vu sur la table noire, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et il a envoyé Moïse devant Pharaon, Dieu l'a envoyé également. Alléluia. Donc c'est quelqu'un que Dieu a envoyé, prier beaucoup pour le président parce qu'il a des choses à faire. Mais plusieurs forces ne sont pas contentes de sa présence. Le Seigneur nous demande de nous approprier l'hymne national. Chaque chrétien, chaque personne vivant sur le territoire gabonais doit s'approprier l'hymne national. S'approprier l'hymne national, s'approprier les valeurs de notre pays. S'approprier l'hymne national, c'est permettre à la puissance de Dieu de descendre dans notre pays. S'approprier l'hymne national, se remettre à zéro nos institutions. S'approprier l'hymne national, c'est permettre que chacun de nous soit conscient du travail qui est nécessaire au sein de notre nation. Ne négligez pas l'hymne national. Restons pour célébrer. Nous voulons chanter l'hymne national. Le diable veut toucher les vies des familles, déstabiliser de nombreuses familles au travers des pluies. Il faut que l'Église prie. Parce que les dernières pluies qui vont arriver seront très catastrophiques et ces pluies vont créer beaucoup de dégâts. Pas au niveau de Port-Gentil, mais dans nos Gabons entiers. C'est un monde que le diable veut exploiter ou détruire les familles. Nous passons au niveau de l'Église.
Le Seigneur nous a montré le pouvoir, la force qu'il y a derrière la confession de foi. La page 11. Et il a été clairement vu à la table ronde que les gens ne se sont pas appropriés la confession de foi. Derrière la confession de foi, il y a le miracle que nous avons. Derrière la confession de foi, il y a le témoignage. Derrière la confession de foi, il y a la grâce. Mais il a été montré que les gens ne se sont pas appropriés la confession de foi et ne comprennent pas ce que c'est la confession de foi. Et en ce qui concerne la confession de foi, le Seigneur a montré également au niveau des anciens que vous ne confessez même pas. Les personnes ont été étiquetées clairement et je vais faire les noms ici. Que le Seigneur interpelle à ce que vous le partez sur la confession de foi. La confession de foi, le minimum de proclamation de la confession de foi, c'est 3 fois par jour. La constance. Si vous n'avez plus de temps, confessez au point de foi que vous pouvez le faire. Je confesse le nom de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est la force, Jésus-Christ est la puissance. En confessant le nom de Jésus, tu vas t'appeler la grâce, tu vas t'appeler la confession. Tu dois t'appeler l'assurance, le sang de Jésus. Tu dois t'appeler le sacrifice de la foi. Je déclare que nos cœurs deviennent des choses qui vont et des choses à notre corps. Nous parlons de saisir une nouvelle saison. Nous parlons d'entrer dans une saison de grâce. Est-ce que quelqu'un peut saisir une saison de grâce s'il n'est pas transformé à une autre personne, à une nouvelle personne? 2 Corinthiens 5:17 nous dit, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Alors il faudrait que ça soit un homme nouveau qui puisse posséder une saison de grâce. Je le disais vendredi ici, nous ne cherchons pas les mêmes styles, ne cherchons pas les mêmes grâces. Mais c'était qui nous fait ainsi voir Dieu dans un domaine bien précis, tel que c'était le mariage, comme la profession, comme la santé, comme pour servir le Seigneur, voir les grâces se multiplier. C'était sur la tranquillité. Nous ne cherchons pas la même chose. Mais Dieu est le Saint-Esprit pour nous conduire dans la saison de Dieu. Donc je me disais ici, que ne soyez pas de ceux-là qui ont un arbre fixé sur le terrain. Alors que c'est le temps de la récolte, vous ne vous intéressez pas aux fruits, mais c'est l'occasion de bien prendre vos fruits. Donc plusieurs se retrouvent dans la saison de grâce, mais ne sont même pas conscients que c'est une saison. Ne sont même pas conscients que c'est la part qui vous leur donner. Mais vont prendre ces fruits et donner aux voisins. Mais cela ne soit pas ta part, au nom de Jésus. Par le pouvoir de Christ Jésus, je proclame que le reflet de sa gloire. Nous parlons de la gloire, nous parlons de l'empreinte du Seigneur, de l'empreinte. Nous parlons de l'autorité qui Christ est nous. La Bible dit que Moïse a dit Dieu te parle. Seigneur, parle au si tu passes, si je te vois, je serai restauré. La gloire de Dieu a rempli la vie de Moïse. Mais Moïse n'a pas vu Dieu par le visage, il a juste vu Dieu par le dos. Donc si Dieu te montre son droit, tu seras guéri. Si Dieu te montre son dos, tu seras guéri. Demandez à Dieu de vous montrer une partie de son corps. Une partie du corps de Dieu pour vous faire du bien. Demandez à Dieu de mettre son empreinte. L'empreinte de Dieu, c'est la marque de Dieu. Si la marque de Dieu est sur vous, personne ne vous fera du mal. Si elle laissez passer la marque de Dieu sur votre vie, si elle laissez passer la marque de Dieu dans votre famille, si elle laissez passer la marque de Dieu dans votre nation, demandez à Dieu de vous marquer. Et les personnes qui sont diaboliquement marquées, vous passez une démarche dans votre vie. Parce que vous êtes diaboliquement marqués. Mais dans cette confession de foi, vous demandez à Dieu de vous marquer pour que toute chose se passe bien dans votre vie. Alléluia. J'invite que je mangerai les meilleurs produits du pays. Qui ne voudrait pas manger les meilleurs produits? Qui ne voudrait pas témoigner de la grâce de Dieu? Qui ne voudrait pas voir Dieu se manifester dans sa vie? Donc cette confession de foi est appelée la grande saison. Saisis la grande saison. Et au travers de cette dernière partie de la confession de foi, nous disons, tout comme la verge d'Aaron a fleuri, la tienne est également fleurie. C'est un moment que le ciel voulait te donner des grâces, voulait compléter ta vie dans un domaine
que le quartier Tchégué puisse renaître de ses cendres. Nous sommes dans Tchégué et en étant ici, nous avons vu le Seigneur faire. Et si nous donnons cette prophétie, c'est qu'il a encore envie de faire dans ce quartier. Certains d'entre vous habitez Tchégué. Le Seigneur veut faire dans ce quartier. Et il demande à cette prière pour que Tchégué puisse renaître de ses cendres. Dieu nous parle de la rébellion. La rébellion dans l'église. La rébellion dans l'église. Plusieurs personnes deviennent rebelles. Écoutez, la rébellion ne nous arrange bien ici, c'est que vous attirez la malédiction. Toutes les personnes qui ont été rebelles sont des personnes qui ont vu la malédiction devant la porte. Si vous faites partie de ceux-là que le Seigneur a révélé, ils sont rebelles. Merci de révéler sur les bons chemins. Le Seigneur est interpellé sur la rébellion dans l'église. Une confirmation forte sur la saison. Le Seigneur confirme la saison. La saison est bonne. C'est l'image du monde où tout le monde peut venir cueillir. Les fruits sont mûrs. C'est à chacun de venir cueillir son fruit. La saison est bonne. Je le confirme, la saison est bonne. Je reviens à ce programme de convocation de l'année dernière où nous disons que Dieu ouvre une nouvelle saison. Les gens s'amusaient avec cette saison quand l'état de l'Église. Nous sommes témoins de cette saison que Dieu a ouverte dans notre nation. Et si Dieu ouvre une saison, il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui possèdent cette saison. Ouvrir et posséder, c'est deux choses différentes. La saison peut être bonne, mais ne pas posséder la saison. Donc la saison est bonne, mais c'est à toi de posséder cette saison. Ne venez pas en fait à dire, Seigneur, pourquoi ma vie? Pourquoi cette situation n'a pas changé? Pourquoi je n'ai pas de travail? Dieu dit que la saison est bonne. Alors si la saison est bonne, c'est à toi de posséder ta saison. Ça veut dire qu'en fait, au travers de cette prophétie, on ne doit pas avoir de chômage dans l'église. On ne doit pas avoir de malades dans l'église. La saison est bonne. Samedi, nous sommes arrivés ici pour la gare, pour le samedi de vendredi. Le samedi de vendredi. Et je dis qu'on a fait des nuits. Maman, ici on me dit, maman, nous sommes les trafics, tes fils, appelle tes fils, pour qu'ils viennent trouver les randales. Moi je suis là, je me mets, je veux écouter ce qu'il y a de la parole. Et à quelqu'un qui a question, je pense que le gars qui me demandait, mais où sont les fils en question, les 3 ans de travail. Il y a 3 ans de la mer, on priait beaucoup pour les chômeurs. On a beaucoup prié parce que le cours de chômage était très élevé au sein de l'église. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'au sein des médias, les 3 ans des personnes sont parties. Les derniers ici, c'était qui? Chiguet. Chiguet, aujourd'hui, a eu quelque chose à faire. Les 3 ans des personnes sont parties. Tout ce qui traînait là, ils traînaient depuis le chômeur. Les 3 ans sont partis. Amen. Lorsqu'on tourne le regard dans l'éternel, on ne connaît pas les bouchons. Dieu travaille. La saison est bonne. On est arrivé ici, vous n'avez pas d'enfant, je vous ai dit ici. Vous dites ne travaillez pas, on me dit que vous est parti. Christian ne veut pas de travail, on me dit qu'il est parti. Alléluia. Plusieurs sont partis aujourd'hui. Le Seigneur donne le boulot à notre église. Il fait grâce à vous les portes. Il nous porte. Amen. La saison est bonne. Le Seigneur nous dit ceci, qu'il guérit toutes les maladies. Demandez lui ce que vous voulez, il va vous donner. Donc nous sommes dans une saison favorable où le ciel est ouvert. Le ciel n'est pas fermé. Peut-être qu'il est fermé ailleurs, mais au sein des meilleurs, le ciel est ouvert. C'est le temps propice pour vous demander quelque chose à Dieu. Le Seigneur va vous le donner. Il guérit toutes les maladies. Je profite de cela pour proclamer la guérison pour toutes les personnes qui sont malades au sein de l'Église. Soyez guéris de vos maladies. Soyez guéris de vos maladies. La saison de guérison est là. La dernière en ce qui concerne l'Église. Le Saint-Esprit demande à chacun de nous de détruire les mauvaises connexions. Les mauvaises connexions nous empêchent de vivre la grâce de Dieu. Et là, c'est vraiment une recommandation pour chacun de nous. En allant chez toi, ne
elles sont aveugles, elles ne voient même pas les choses avec lesquelles elles sont en contact. Donc les familles doivent prier. Priez dans le temps pour le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir les forces qui embêtent vos familles. Nous sommes toujours sur les familles. Mais il faut montrer que les hommes, les jeunes de l'église sont mariés par les femmes de lui. Alors qu'ils sont encore jeunes, quand ils seront les 50 ans, c'est fini. L'esprit prend du volume et il est aller plus fort que la personne. Le mariage ici, chez le jeu. Dimanche prochain, merci de prendre cela. Dimanche prochain, le premier culte de 7h30, c'est un culte dédié au jeu pour prier par rapport aux consécrations des femmes et des familles. Ne retenez pas les enfants à la maison. Dimanche prochain, il y aura le culte des jeunes ici. C'est pour prier par rapport à cette vision que le Seigneur nous a donnée. Les femmes et les maris de lui, les jeunes sont l'église. Alléluia. Et notamment, il y a des visions qui sont personnelles ici. On ne peut pas libérer quelqu'un qui a des familles qui ont été envoyées, à qui le Seigneur va parler clairement sur leur vie. Amen. Donc, ce qui est donné ici, ce n'est pas pour aller mettre un étiroir. Ça devient le sujet de prière jusqu'à ce que les feux vont la passe. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que la famille de naissance peut se préparer? La famille de naissance, est-ce que vous pouvez vous préparer? Je vais prendre cette annonce capitale. Le comité accueil sécurité, accueil entretien est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Donc lorsque vous venez à l'église, vous pouvez prendre une place, asseyez-vous. Est-ce qu'on peut célébrer pour honorer une famille qui clôture le mois de décembre? Qui clôture le mois de décembre? Regardez. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la famille?
Je fais beaucoup attention lorsque je prie les premiers familles. La Bible nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un grand missionnaire et le grand missionnaire a bâti plusieurs églises. Et ceux qui demeurent de l'apôtre Paul, les trois temps, ce sont les maîtres de l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul a bâti plus de 1000 églises, aujourd'hui il n'en reste même pas 50. Donc, moi, je me dis qu'on va de l'apôtre Paul en tant que missionnaire, c'est ça les lettres de l'apôtre Paul. Et ça dit non. J'encourage les responsables de famille de prendre, vous êtes responsables de famille, prenez cette journée et faire les copies pour multiplier à chaque personne. Je prends du temps de prier pour que le Seigneur m'inspire de suivre ce que j'ai dit ici. Je ne le fais pas parce que je veux juste vous présenter le bon hôtel et ensuite vous parler. Non, c'est profond ce qui est écrit derrière ce courrier. Logiquement, celui qui a compris la profondeur de ce courrier, il nous garde avec lui. Tout au long de l'année, voyez ce courrier. Lorsque vous traversez les difficultés, réalisez, proclamez. Parce qu'il y a une force derrière les courriers qui sont écrits. C'est le cœur du leader qui s'exprime. Je ne peux pas souhaiter joyeux anniversaire à tout le monde. Quelqu'un me disant, maman, tu ne m'aimes pas. Tu as dit à Alice, tu as dit, tu ne veux pas dire à Alice. Il m'a arrivé de m'amuser de prendre des photos de quelques personnes de leur circonstances. Après, la nuit, on m'a dit, maman, je ne suis pas devant. Donc, souvent, je suis obligée de m'abstenir pour qu'on ne dise pas que j'aime certaines personnes de votre nom. Mais mon courrier parle pour tout le monde. Dis Amen. Ça parle pour tout le monde. Et comment vous bénéficier de l'option de votre leader? Comment pouvez-vous bénéficier de cette option si vous n'êtes pas au contact des outils que je vous donne? Alléluia. Copier le modèle. Alors je demande à la famille de naissance de faire attention. Merci de rester debout, d'écouter le prier. Après, je vous donne de vous mettre à genoux. De suivre attentivement les paroles qui sont libérées ici. Le peuple de Dieu, merci à l'éducation. L'arrivée d'un enfant dans une famille et l'assemblage des chants différents, des chœurs harmonieux, joie, chantaient un rôle merveilleux, celui de l'accomplissement de la parole de Dieu. Un enfant dans une famille, une nation, une église, est un don du ciel. Telle une pierre rare qui attire les regards du monde, ainsi aux yeux de Dieu, il nous a offert aux hommes pour que vous soyez un cadeau pour d'autres personnes. Est-ce que la famille peut dire merci? Est-ce que la famille peut dire merci? Oui, merci famille, parce que vous êtes un don du ciel. Peu importe comment vous êtes arrivé dans votre famille, vous êtes un don du ciel. Famille de naissance, clôturez votre année avec ces 4 filles. Faites votre bilan pour vous permettre de rentrer avec plus de cohérence et de facilité en 2024. Accordez-vous avec Dieu pour demander plus de grâce et consacrez votre corps, âme et esprit à une purification totale au travers du Saint-Esprit. Prenez du temps tout au long de ce mois de décembre. Assemblez vos désirs, vos émotions, vos acclamations, actions de grâce vers votre Dieu. Faites de vos obstacles une échelle à gravir. Permettez que cette dernière soit un moment attaché au bras puissant du Saint-Esprit pour éviter les va-et-vient ou encore les chutes de l'auteur. Évitez les va-et-vient en 2024. Évitez les chutes de l'auteur. Accrochez-vous à la personne du Saint-Esprit. Alors qu'il vous a amené quelque part, peut-être à 1 mètre, ne descendez pas. Il vous a amené à 10 mètres, ne descendez pas. Il vous a amené à 50 mètres, ne descendez pas. Évitez les va-et-vient sur votre chaîne. Gardez votre attitude. Sans donner de l'importance aux agissements démoniaques, aux épreuves que vous avez connues tout au long de cette année 2023, je vois là des invincibles. Je vois là des hommes et femmes vigoureux. Je vois là des hommes et femmes de foi, résistants et agissant par le biais de la parole de Dieu. Dites merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée. Je sens de joie en cette saison nouvelle pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Que la famille Renaissance dise merci maman. Merci maman. Souris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
bénéficier de cette saison de grâce. Que la famille Renaissance dise merci, maman. Renaissance sourire. Dites merci. Est-ce qu'on peut mettre à genoux? Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour couper tout cordon ombilical qui détient votre destinée. Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour détruire les esprits de famille qui vous détiennent en captivité. Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour détruire les limitations. Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour chasser l'esprit de mort précoce. Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour détruire les esprits de famille qui vous amèneront à reproduire les mêmes choses. Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour vous rendre libre des esprits qui vous maintiennent et dont vous ignorez vous-même. Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour vous rendre libre et proclamons ensemble que l'Esprit de Dieu puisse vous donner de l'intelligence. Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour vous donner une nouvelle dynamique, une nouvelle force pour servir le Seigneur. Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour vous dire renaissance, renouvelée, renaissance, ayez courage, renaissance, force, renaissance, service, renaissance, amour. Nous allons dans les profondeurs de vos vies pour dire renaissance, faites de bonnes rencontres. Est-ce que l'Église peut s'élever, y compris la famille Renaissance? Nous voulons dire joyeux anniversaire. Alors, je dis ceci. Église. Est-ce qu'il y a une église ce matin? Ils sont en train de clôturer l'année 2023. J'ai envie de saisir cela. Amen. J'ai envie de saisir la grâce qui repose derrière Renaissance, la famille Renaissance. Est-ce que le pianiste peut nous donner ces sons? Voici ce que je dis. Église, activons le cœur de la famille Renaissance avec ce beau cœur. Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. 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 Il a fait pour moi.
dit Renaissance soit bénie. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux t'asseoir? Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un pour lui dire je suis un vainqueur? Et là, on voit quelqu'un qui dit tu es un vainqueur. Pourquoi je le dis ce matin? Il dit pas béni. Pourquoi je le dis ce matin? Sur les 10 commandements. Sur les 10 commandements, le commandement numéro 3. Le commandement numéro 3. Le commandement numéro 3, il est dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Lève-toi l'espoir. Et ce chant parle quoi?
Merci pour ma présence. Je suis venu sanctifier le jour du Seigneur. Amen. Est-ce que tu es venu sanctifier le jour du Seigneur? Il y a ton frère, est-ce que tu es venu sanctifier le jour du Seigneur? Amen. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons prendre nos livres. Je vais un lecteur dans le livre de Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Alors, nous sommes toujours à la page 34. Les 15 problèmes, merci les chants. Les 15 problèmes qui retiennent les saisons de grâce. Nous avons parlé de la désobéissance. La désobéissance peut retenir ta saison de grâce. Les problèmes liés à la sorcellerie peuvent retenir ta saison de grâce. Les problèmes liés à l'hérédité peuvent retenir ta saison de grâce. Les problèmes liés à l'orgueil peuvent retenir ta saison de grâce. L'orgueil et la jalousie peuvent retenir ta saison de grâce. Retenez, le diable a été précipité à cause de l'orgueil. Il est sorti de la présence de Dieu à cause de l'orgueil. Donc l'orgueil peut faire en sorte que quelqu'un ne puisse pas posséder sa saison de grâce. Les problèmes liés au manque d'une vie de prière et de consécration. Vous n'avez pas une vie de prière et de consécration. Vous pouvez voir votre saison de grâce être envolée. Parce que la prière propulse, la prière garde la bénédiction. La consécration sanctifie votre bénédiction. Les problèmes liés aux réclamations des terres et au cordon ombilical peuvent retenir votre saison de grâce. Alléluia. C'est pourquoi il est toujours important pour un chrétien de passer par la cure d'âme. Vous êtes des chrétiens au sein de l'Église, vous n'êtes jamais passé par la cure d'âme, ce n'est pas une bonne chose. Il faut toujours passer par une cure d'âme. Et même si vous êtes déjà passé une fois par la cure d'âme, il est toujours important, une année après, ou 3 ans après, de repasser par une cure d'âme. La cure d'âme est le moyen qui permet de détecter les esprits qui influencent votre vie. La première cure d'âme, on peut passer pour côté des informations importantes, et la deuxième peut permettre de détecter des choses à nouveau dans votre vie. C'est important. Les problèmes liés au sexe peuvent retenir votre saison de grâce. Le diable vole beaucoup de vie, beaucoup de grâce, beaucoup de destinée au travers de l'acte sexuel. C'est pourquoi le sexe est un danger pour les personnes qui ne sont pas mariées. Avoir le sexe en mariage est un péché aux yeux de Dieu. Alléluia. Le sexe, Dalila a tué Samson à cause du sexe. Les problèmes liés au manque de sacrifice. Au manque de sacrifice peuvent empêcher que vous puissiez posséder une saison de grâce. Je suis au numéro 9 de la page 37. Ça peut empêcher que vous puissiez voir votre saison être retardée ou être annulée parce que vous n'avez pas sacrifié. Je le disais, je crois, vendredi ou dimanche dernier, prier c'est bien, jeûner c'est une bonne chose. Dormir au sol parce qu'on veut entendre la voix de Dieu, c'est également une bonne chose. Alléluia. C'est consacré, c'est nettement mieux. C'est tellement que prier, jeûner, mais sacrifier. Sacrifier, je crois que c'est mieux que prier et jeûner. Parce que celui qui prie, qui jeûne, qui ne sacrifie pas, il n'a rien. Celui qui se consacre tout entier à l'Éternel, mais qui ne sait pas ouvrir sa main, il n'a rien. C'est un tout. Amen. C'est un tout. Elle m'a dit Amen. C'est un tout. Ne négligez pas ce qu'on appelle le sacrifice. Le problème lié à la déloyauté, nous avons parlé de ça. Une personne déloyale face à Dieu ne peut pas avoir une saison de grâce. Je parle de la déloyauté face à Dieu. Voyez-vous, cette partie est très importante. Lorsque vous êtes déloyal face à Dieu, vous aurez du mal à être loyal dans votre foyer, vous ne serez pas loyal dans votre église, vous ne serez pas loyal dans votre entreprise, vous ne serez loyal nulle part. Parce que vous avez déjà cette sémence de déloyauté en vous. Mais celui qui est loyal face à Dieu, la crainte de Dieu va le saisir. Lorsqu'il va se retrouver en entreprise, il fera les choses bien. Pas parce qu'on le paye bien, mais parce qu'il est loyal face au principe de Dieu. Lorsque vous êtes loyal face à Dieu, lorsque vous arrivez dans une église où on vous donne des responsabilités, vous le ferez bien. Pas parce que le pasteur vous a acclamé, mais parce que
Alléluia. Le problème lié au sceptre et à la magie peut empêcher que vous puissiez ne pas posséder votre saison de grâce. Amen. Et je vais m'arrêter sur le point 13. Les problèmes liés à la négligence. Matthieu 25, verset 1 à 13. C'est à cause de la négligence que les 5 vierges ont raté l'arrivée de l'époux. La négligence est une mauvaise chose. Proverbe 18, verset 9. Elle est faite. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère à celui qui détruit. Et une version. Celui qui se relâche dans son travail, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons répéter ensemble ce verset. Je comprends, Seigneur, que c'est toi qui es plein. Permettez que la parole de Dieu nous éclaire ce matin. On va le proclamer ensemble. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui parle de la négligence. Merci d'acclamer le Seigneur et de passer là. Lorsqu'on parle de négligence, on parle de personnes qui ont manque de vigilance, manque d'attention, qui font des choses avec beaucoup de négligence. Et comme synonyme que j'ai pu chercher pour mon négligence, le manque d'application. Lorsque vous ne vous appliquez pas dans l'ouvrage, dans mon ouvrage, le manque d'insouciance, la nonchalance, une personne nonchalante, la paresse. C'est bon pour tout le monde. Donc, quand on dit que telle personne est négligente, c'est que cette personne ne fait pas attention au travail qu'il fait. La personne fait le travail avec nonchalance. La personne est négligente. La personne est paresseuse. Il y a plusieurs types de négligence. Et la négligence peut être visible dans le vie des uns et des autres. C'est un piège pour nos chrétiens d'être négligents. C'est un piège pour un responsable de famille d'être négligent. C'est un piège pour un responsable d'être négligent. Merci de le dire. Quand la négligence peut tuer, nous prenons le cas de ceux qui travaillent dans les entreprises. Dans les entreprises, c'est ceux qui vont dans la HSE. Qui HSE? Lorsque vous allez à Total, ils nous mettent des panneaux de signalisation pour entrer s'il faut mettre des casques. On ne passe pas par ici, cet endroit, cette ligne est réservée pour les véhicules. Et les piétons, c'est par là. On peut mettre des panneaux de signalisation. Lorsque vous conduisez votre véhicule, vous arrivez devant et là, devant des panneaux de signalisation. Priorité à gauche, priorité à droite. Feu rouge, il faut passer. Feu rouge, il faut arrêter. Feu vert, il faut passer. Le manque de vigilance, lorsque vous roulez un feu rouge, vous vous retrouvez devant un accident. Amen.
Donc, lorsque vous ne respectez pas les normes qui sont prescrites, vous vous retrouvez en train de faire des accidents. Donc, quelqu'un qui est assez négligent peut facilement se retrouver dans des dangers qui n'aura du mal à contrôler. Donc, la négligence est un piège. Que nous dit notre verset de base? Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est frère de celui qui détruit. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il est le frère de celui qui détruit. Et en ce qui concerne la négligence, on peut parler principalement de la sorcellerie exercée au sein de l'Église. Merci l'Église, parce que tu es conscient. La sorcellerie exercée au sein de l'Église. Parce que ça existe. Il n'y a pas que la sorcellerie dans les familles. Il y a dans la sorcellerie que l'homme exerce volontairement dans l'Église. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est considéré comme un sorcier. Parce qu'il est le frère de celui qui détruit. Il est le frère de celui qui détruit. Comment reconnaître les personnes négligentes? Comment reconnaître une personne négligente? Une personne négligente se reconnaît par sa manière de travailler. Elle n'est pas jamais au bout de ses tâches. Vous serez d'accord avec moi que même dans vos maisons, vous donnez à l'enfant une tâche à faire. Alors que quand elle a les assiettes, son téléphone est dans le téléphone, ses yeux sont dans le téléphone. Il faut venir tout le temps avec la foyer, il faut venir tout le temps demander pourquoi tu as pas fait ta tâche. Nous demandons de faire telle tâche, la personne est en train de dormir. C'est une personne négligente. Elle a les capacités pour faire la tâche, mais elle ne peut pas aller au bout de sa tâche parce qu'elle n'a pas de l'importance de la tâche. La personne est négligente. Comment reconnaître une personne négligente? C'est pas sa manière de s'habiller. Les personnes négligentes s'habillent en désordre. Aujourd'hui, c'est un pantalon rouge, je connais cette rouge en haut, rouge en bas, rouge sur la tête. C'est-à-dire pourvu qu'elle sorte. Le haut est froissé. Pourvu qu'elle sorte. Ce sont les personnes négligentes. Tu vas lui poser la question, pourquoi tu ne peux pas repasser ta chemise? Oh, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas chemise qui intéresse les gens? Ce sont des personnes négligentes. Elles s'habillent très mal. Quand il leur manque des amis, elles prennent la soin des amis qu'elles ont. Une personne négligente peut partir d'ici, jusqu'en ville, avec le pied nu, enlever ses chaussures et marcher. Parce que pour elle, c'est normal. On ne prend pas soin de son corps. On reconnaît que ce n'est pas les personnes négligentes. Lorsque vous arrivez dans les maisons de ce type de personnes, vous allez aussi constater le désordre dans leur maison. Ces personnes négligentes ne prennent pas soin de leur maison. La maison a un désordre. Les enfants sont sales. Le père est sale, la mère est sale, la cuisine est sale, tout est sale. Et lorsque vous rentrez chez eux, vous voulez mettre de l'ordre, elles sont les personnes qui disent ici, c'est ma maison. Elles n'acceptent pas les reproches. Les personnes négligentes. Comment reconnaître les personnes négligentes? C'est bon? Je l'église. Alléluia. C'est bon pour tout le monde? Aide-moi à dire amen, je vais avancer. Tu as pas avec ce message ce matin. Donc aide-moi à dire amen. Comment reconnaître les personnes négligentes? Il vous a levé les mains de la gloire avant que vous chantez les personnes négligentes. Comment reconnaître les personnes négligentes? On ne peut pas faire avec les enfants. Ils n'aiment pas étudier les leçons. Quand tu peux se mettre devant les jeux vidéo, ils sont là. Et quand tu demandes à l'enfant, prends ton cahier, c'est les pleurs négligentes. J'ai mal à la tête. Quand j'étudie, j'ai mal à la tête. Elle ne veut pas fournir les efforts. Les personnes négligentes. Comment reconnaître les personnes négligentes? Je suis dans l'église. Je ne suis pas dans l'église. Comment reconnaître les personnes négligentes? Ce sont des personnes qui sont toujours avec ta routine. Tous les dimanches, il y a quelqu'un qu'on regarde. Donc il commence à 9h30. À 9h30, on déjà demandé de plus. Tu arrives pendant la prédication parce que tu n'es pas intéressé au mouvement de chant, tu n'es pas intéressé par cette locution bâtie, tu n'es pas intéressé par les offrandes, tu es intéressé seulement par la prédication.
dis la personne qui veut faire il s'agit de toi. Elle-moi dit Amen. Toujours en retard. On fait un programme, je suis en retard. Jamais tu es arrivé à l'heure. Jamais tu as occupé la première place. Mieux encore au sein de l'église, comment reconnaître les personnes négligentes? C'est-à-dire, même quand c'est la vie pour publier, les gens peuvent le faire publier. Pour la première personne, non, je suis bien ici. Parce que c'est la première partie. Acclame le Seigneur. Comment reconnaître les personnes négligentes au sein de l'église? C'est quand vous leur donnez les responsabilités, elles n'assument jamais la responsabilité. Tu es responsable de tel département. Les autres sont là, mais toi tu es absent. On va aller avec les amens, hein? On va aller avec les amens. Alléluia. Alléluia. Oh, on va aller avec les amens. Alléluia. Alléluia. C'est pas les négligences au sein de l'église qui peut tourner en œuvre de sorcellerie. Comment reconnaître les personnes négligentes? Je ne parle pas de l'église, pas de l'église. Les personnes négligentes ne vont pas au bout de leur engagement. C'est-à-dire qu'il a pris un engagement à l'église. Je m'engage à payer les carreaux et il va s'asseoir chez lui, il l'a laissé. Mais il nourrit sa maison, il nourrit sa famille, il vit sa vie, il vit à l'église, il apprend. Il mange aussi ce que les autres ont dépassé de l'argent. Il change, notre église est belle. Mais lui-même, ce qu'il a pris là, il a même oublié ça. On va avec les amis et les alléluia. Et nous sommes ensemble ce matin. On va avec les amis et les alléluia. Et comme ça, vous allez les deux. On va avec les amis et les alléluia. Comment reconnaître les personnes négligentes au sein de l'église? Tu lui donnes un programme de prière. Maman, j'ai tel problème. Ancien, j'ai telle difficulté. Tu donnes un rendez-vous, on va prier pendant 5 jours. Le premier jour, il est là. Il pleure. Il a vraiment la vie. Non, j'ai senti, j'ai bien dormi. Quand tu te prends au prochain rendez-vous, la personne ne parle pas. Alors tu mets les amis, les alléluia. J'ai un problème avec vous ce matin. On va avec les amis, les alléluia. Comment reconnaître des personnes négligentes? J'ai pas eu le programme de prière, mais ne parlons même pas du programme de jeûne. Parce que là-bas c'est compliqué. Tu as jeûné, maman, j'ai commencé à jeûner, puis j'ai senti. Et l'esprit de Dieu m'a fait dire. Les personnes négligentes courent derrière les prophéties pour vite couper le programme. Vous commencez un programme, il est le programme, il dit que Dieu vient de voir, Dieu me dit descend. Nous sommes en train de jeûner, mais toi tu nous as déjà dit descend. On est même pas au troisième jour, tu as déjà la révélation. Qui est avec moi? Amusez-toi. Et les anciens étaient moi, Dieu, Amen. C'est vous qui devez soutenir ce programme. On va avec vous. Amen. Comment reconnaître les personnes négligentes? Nous parlons de possède la saison de grâce. Et si tu es négligent, tu ne posséderas pas ta saison de grâce. En moi, c'est que tu comptes sur tes forces, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur ton potentiel, tes capacités, tes finances. Mais si tu comptes sur Dieu et que tu sers au sein de l'église, il est important qu'on te dise que tu es négligent. Que tu connaisses cela. Alléluia. Comment reconnaître les personnes négligentes au sein de l'église? Des lecteurs simples, pas besoin d'être prophète. Des lecteurs simples, pas besoin d'être prophète. Des personnes négligentes, lorsque vous êtes dans un comité, dans un département, vous lui donnez un nom prophète. Et tu as besoin que la chose se passe avec rapidité. Elle te fait comme ça pendant un mois. Tu dis à une réunion de gens, j'ai fait non. Oui, on avait parlé de ça, non? On a parlé de ça, non? Oui, je peux faire. Ah, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié. Ce sont des personnes qui se justifient beaucoup. Donc, cette capacité vous amène à se justifier. Puisque je n'ai pas été à la hauteur de la tâche, tu es obligé de mentir. Tu es obligé de te justifier. Comment les reconnaître ces personnes négligentes? Ce sont des personnes qui mentent beaucoup. Parce que tu es obligé de te justifier. Comment reconnaître les personnes négligentes? Ce sont des personnes
personnes qui sont remplies de honte. Parce que chaque fois, les promesses sont les reproches sont oubliés par vous. Ce sont les personnes qui se renferment de vous. Puis en plus de se renfermer, ces personnes deviennent orgueilleuses et prêtes à se défendre. Et cette fois de reproche par rapport au travail, il s'agit du travail de Dieu. Elle sera la première personne à se lever et t'insulter. Tu t'as demandé les comptes rendus sur le travail de Dieu. Que sur le travail de Dieu. C'est une fois avancer au royaume de Dieu. Et la personne se lève pour t'insulter. Ce sont des personnes négligentes. Nous revenons avec notre verset de base. Malheur à quoi? Proverbe 18. Sinon, celui qui se relâche dans sa tâche, dans son travail, est pas de celui qui le dit. Je n'ai peut-être pas l'habitude de bien comprendre les versets bibliques. J'ai envie de bien interpréter ce texte. Celui qui se relâche de sa tâche, celui que tu as l'habitude de bien faire. Tu le faisais bien. Tel qui veut te suspendre la sécurité. Tu le faisais bien. C'est-à-dire que lorsque tu travailles au sein des chambres, tu le fais tellement bien que les gens sont contents de te voir. Tu es officiel, tu le fais bien que les gens sont contents de te voir aussi. Tu es responsable, je ne sais pas, d'un département, tu le fais tellement bien que les gens sont contents de venir intégrer ton département. Tu le fais bien. Mais lorsque surviennent les épreuves, lorsque surviennent les difficultés dans ta vie, tu te relâches dans ton travail. La Bible dit c'est pas de nous. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. En gros, c'est un sorcier. Est-ce normal de se relâcher que je comprends plus? Mais lorsque ça perdure et que les responsabilités qu'on t'a données, ça dit prennent un coup, le poste prend un coup, tu as envie de détruire. Parce que quand on t'a donné le département, on t'a donné sans vie. Les autres déjà trouvé son vivant. Mais lorsque toi tu arrives, tu le faisais que maintenant le département est à fait mourir. L'homme de Dieu est à fait mourir. Ça n'était-il rien. Tu es content de voir ça mourir. Ça c'est la sorcellerie et c'est ça de l'église. Personne dans sa maison ne peut nourrir son enfant. Tu nourris ton enfant, il tombe malade. Il a la fièvre. Et que ça aller tout de comment prendre la purée. Ça va aller comment prendre la purée. Ça va aller comment prendre la purée. Ça va aller mais la fièvre est pas augmenter. Ça va aller. Ça veut dire que tu peux t'attendre les bonbons, du sucre, tout ce que tu veux. Et tu dis ça va aller. Tu les donnes au plein traitement. Tu fais ceci. Tu fais ceci. Quel pourquoi tu fais ceci? Dis-lui que je sorti. Amen. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec des lâches et faire de celui qui détruit. Il est frère de qui? De celui qui détruit. C'est-à-dire que comment des responsabilités à l'église, elle n'est pas faire fonctionner le département. Tu ne peux pas être responsable d'un sous-comité et ne pas faire fonctionner ton sous-comité. Tu ne peux pas avoir des responsabilités dans un domaine bien précis de l'église et laisser le département mourir. Tu es le frère de celui qui détruit, et si tu es le frère de celui qui détruit, tu fais partie de ceux qui exercent la sorcellerie au sein de l'église. Parce que si tu as compris que c'est l'œuvre du Seigneur, j'ai été appelé, j'ai accepté ce poste, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de faire fonctionner le poste. Il y a plusieurs manières de faire fonctionner le poste. Si tu n'as pas le temps, délègue. Passe ta main à quelqu'un d'autre. Passe la main à un frère. Passe la main à quelqu'un qui supplie, qui a envie de servir. Parce que la main, tu ne le fais pas. Si en fait tu ne le fais pas, tu n'es pas présent. Mais le comité t'a fait se noyer. Et quand tu arrives, c'est pas du monde. Tu es sorcier, frère. Tu es sorcier, mon fils. Nous ne parlons pas de l'œuvre de quelqu'un, nous parlons de l'œuvre du Seigneur. Nous parlons de la maison du Seigneur, la maison du Seigneur, la maison des vies. La maison du Seigneur, la maison des personnes compétentes. Pour faire avancer son œuvre. Si tout le monde se comporte comme toi, ça veut dire que tu as arrêté. Si tout le monde a cette attitude, ça veut dire que c'est arrêté. Alléluia. La sorcellerie exercée dans l'église, j'annonce même si je n'ai pas des amens, c'est que je sais que les pasteurs qui
sorcellerie exercée au sein de l'Église. Le manque de vigilance, le manque de prévoyance, le manque d'attention. Cet exemple que je viens de prendre est un exemple fort. Vous avez votre femme, votre enfant malade. Vous donnez de la nourriture, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas à l'hôpital, mais vous êtes à la nourriture. Vous êtes dans un département, même si vous n'êtes pas responsable, et que vous êtes tout le temps absent, vous êtes à train de tuer les nourritures. Quand vous venez faire le nord, asseyez-vous devant le peuple. Les dimanches, on va vous enseigner. Mais si tu as décidé de servir le Seigneur, alors il faut assumer tes responsabilités. On les assume. Et en plus, il a été remarqué ou constaté que les personnes qui ne sont même pas là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas présent. Lorsque vous arrivez, vous ne savez même pas ce qui s'est fait pendant votre absence. C'est vous qui venez empêcher que le travail se fasse. Pasteur prêche, pasteur prêche. Si pasteur dit amen, pasteur dit amen, amen. Une sorte de sorcellerie exercée au sein de l'Église. Alléluia. Une question assez importante. Pour vous qui êtes dans l'Église, question importante. Qui de vos chefs accepterait de quitter par la tâche que vous avez? Il y a des gens qui travaillent dans l'Église. Je vais parler avec vous. Au moins, ça va se comprendre. Ceux qui ont travaillé dans une entreprise, ils devraient comprendre. Plusieurs entreprises. Quand tu as travaillé dans une entreprise, toi aussi, non? Tu ne veux pas laisser les gens dans un service, ça vaut. Voilà, attends, toi aussi tu travailles. Tu as des tâches, non? Tu as des tâches. Voilà. Il dit que tu as travaillé. Si tu as travaillé un chauffeur et solutionné, vous allez te mettre dans le ménage quelque part. Daniel, tu as travaillé quelque part. Carole, tu as travaillé quelque part. Mais même pas que je voulais laisser la faire. Ne fais pas ça. Voilà. Winnie, il faut t'élever. Madame, papa, il faut t'élever par ça. Tu as travaillé. Tu pars par la on te fait. Voilà. L'autre, il faut t'élever. Tu as été en assurance. Voilà. C'est mieux comme ça. Maintenant, une question. Ancienne. Dans quelle responsabilité en entreprise? Est-ce que tu peux négliger ton poste? Parce qu'il y a une possibilité. Elle peut. Donc, je pense qu'il peut avec le niveau. Je disais non. Quoi? Est-ce que tu peux déjà finir? Est-ce que c'est vraiment si le travail n'est pas bien, c'est assez amusant? Pardon? Parce que si le travail n'est pas bien, je suis assez amusant. Assez amusant. Merci à la flamme. Merci. Si le travail n'est pas bien fait, il est assis à la maison. Je dirais non, parce que le fait de travailler sur le travail, merci, on acclame pour le ciel. Je pourrais parler le chef ne sera pas content, tout ça, poser des problèmes. Aussi, en face ancienne, je dirais non, parce que la tâche à laquelle on m'a demandé de faire, là où on m'a positionné, la tâche à laquelle on m'a demandé de faire, fait partie de ce qui va faire avancer l'entreprise. Ça fait partie de ce qui va faire avancer l'entreprise. Merci, ancienne. On a dit que c'est non, j'ai apprécié cette réponse. Ça fait partie de ce qui fait avancer l'entreprise. Alors, si je ne fais pas bien cette tâche, si je suis plus absente, le patron prendra quelqu'un d'autre. Le patron prendra quelqu'un d'autre, la classe financière. On te demande le contrat. Ah, d'accord, c'est là le contrat. Ah, merci. Que ton contrat soit renouvelé. Il ne sera pas content. Merci. On va terminer avec Nathalie.
Merci les hommes de la merci. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? C'est simple, c'est mon frère. Tu as l'entreprise, si tu travailles pas bien, demande l'explication. Tu perds ton emploi. Le chef ne sera pas d'accord parce que le travail est comme vous avez. Mais maintenant, si vous arrivez au sein de l'église, pourquoi ne pas bien travailler pour le Seigneur? Quand tu penses que si tu ne travailles pas bien pour le Seigneur, il n'y a pas de conséquences. Si tu ne travailles pas bien, tu es en communauté chante, et que tu ne travailles pas bien pour le Seigneur, tu penses qu'il n'y a pas de conséquences pour ton ministère? Tu es responsable d'un département, si tu n'assumes pas bien tes responsabilités, tu penses qu'il n'y a pas de conséquences? Tu es pasteur, si tu n'assumes pas tes responsabilités, tu penses qu'il n'y a pas de conséquences? Forcément, il y a des conséquences. Il y a des conséquences lorsque vous ne travaillez pas bien. Lorsque vous ne devez pas avoir des responsabilités au sein de l'église. Il y a des personnes qui se retrouvent avec des malédictions. Il y a des personnes qui se trouvent malades. Il y a des personnes qui sont en manque de grâce. Parce que vous n'avez pas fait le jeu comme il vous a demandé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux avoir le cœur? Est-ce que tu peux avoir le Esther 82. Appelle le cœur essentiel. Esther 82, oui. Oui. Gardez tout le monde après cela. Pourquoi le mal m'appelle-t-il Béni. Gardez-vous de monter après cela. Pourquoi le mal m'appelle-t-il des rois? J'ai dans quelle version? Je suis dans la version du Seigneur. Gardez-vous de mettre en cela la négligence, de peur que le mal augmente au préjudice de l'homme. En négligence, de peur que le mal augmente au préjudice de l'homme. Donc, lorsque vous êtes négligent, pas sur vos responsabilités, le mal augmente. Amen. L'église est un lieu où le Seigneur bénit. Lorsque nous parlons de on demande quoi? Il est dit, je sanctifierai le jour du Seigneur. Et qui sanctifie le jour du Seigneur? Est-ce que les moutons qui viennent à l'église? Non, ce sont des hommes. Les hommes qui viennent à l'église viennent sanctifier le jour du Seigneur. En apportant leurs compétences, leurs dons, les finances, leurs vêtements, leur joie, leur acclamation, leur adoration au Seigneur. C'est un jour qu'on sanctifie. Dieu a horreur des personnes qui ne sont pas bien postes et qui ne font pas le travail comme il se doit, tout comme quelqu'un qui vous envoie dans une entreprise. Vous avez une fiche de poste, et cette fiche de poste, vous devez exécuter votre fiche de poste. Et ce qu'il accorde derrière cette fiche de poste, c'est un rendez-vous. Pourquoi au sein de l'église, le désordre doit revenir? Pourquoi au sein de l'église, celui qu'on a mis responsable d'un département ne peut pas assumer ses responsabilités? Ce n'est pas faute de vous avoir nommé responsable. Ce n'est pas un péché, c'est une confiance. On a mis sur vous. C'est une confiance. Si je prie dans cette année et que Dieu est responsable pour moi de part, que je confiance à Adélie. Parce que je me dis qu'Adélie, en tant que responsable, en tant qu'ancienne, est capable quand même de porter la vision que Dieu m'a donnée. Elle sera toute amenée ça jusqu'au bout, elle ne sera pas de détruire. Si je prends Alain et que je mets Alain comme responsable des champs de haut de la montagne, c'est parce que je confiance à Alain. Confiance. On ne donne pas les responsabilités à la personne qu'on n'a pas confiance. Parce que si je n'ai pas confiance en toi, je ne te donnerai pas. Si je te donne et que je me tourne le dos, je me dis, même au mort, Alain
l'attitude. Et on enlève la complexe. On a réussi. On retire cette complexe. On a John, responsable du protocole. On se sent nécessaire. Lui, il fait très bien ce travail. Je suis content d'être à côté des fils et des enfants. Quand on était de travailler, m'a fait plaisir. Mais si après on me donne, c'est pas la peine, hein? Donc c'est pas la peine. Voyez-vous cette parole-là, c'est une parole de rejet. Il ne faut pas du bien à Dieu. Mais il ne faut pas aussi du bien à votre ministère. Ça attire la malédiction, ça que nous allons mettre. Et puis, rappelez-vous la dernière sur sa figure. C'était pas dehors. C'est dans la maison de Dieu qui s'est attiré la malédiction. Lui, c'était sur les offrandes. Et toi, c'est sur quoi? Toi, c'est sur quoi? Je me répète sur une chose. Faites la différence entre votre peuple et le ministère. On ne sert pas Dieu parce que tout va bien. On n'est pas ton propose parce que Dieu nous a remplis d'or. On n'est pas bon serviteur parce que tout va bien. La Bible dit sois fidèle dans les petites choses et je te donnerai des grandes. Donc tu es celui qui pleure la promotion, mais tu n'es pas à ton poste. Tu sais qui va te marier, mais à l'église tu es négligent. Tu peux le travail avec beaucoup de négligence. Tu sais qui va te guérir, à l'église même, on te connaît, c'est même le pasteur. C'est-à-dire qu'à l'église il y a des gens, présence égale absence. Présence égale absence. C'est-à-dire ton entier est sorti, ne fait pas mal. C'est-à-dire que dans ta maison, on t'accorde pas de l'importance. Tu arrives dehors, on t'accorde pas de l'importance. On ne regarde pas, on ne voit pas. Mais même dans la maison de Dieu, on ne te voit pas. Il y a un problème chez toi. Si on ne t'a pas vu dehors, mais permettre qu'on te voit dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas eu un poste de responsabilité dehors, et que dans la maison de Dieu, tu t'as élevé au rang des pasteurs, tu t'as élevé au rang d'ancien, tu t'as élevé au rang des responsables des départements. Mais sois content de servir le Seigneur. Sois content d'être à ton poste. Que pensez-vous des couronnes que nous aurions au ciel? Les couronnes vous les aurez avec les pères dessus vos couronnes. Mais parce que vous aurez servi le Seigneur. Parce que vous l'aurez servi. Alléluia. Parce que vous l'aurez servi. Une petite négligence approche un mal. Une toute petite négligence. John me faisait des témoignages hier, il m'expliquait comment je suis mal. Parce que dans mon entreprise, il y a eu un souci, il y a eu un accident, et puis le risque de cas de l'hôtel est descendu. Petite négligence entraîne un mal. Donc, ce que Dieu t'a fait négliger, parce que tu es responsable, il y a déjà un gros mal là-dedans. Ce sont les âmes. Écoutez, rassembler les hommes, les anciens, écoutez mes aussi. Rassembler les hommes est la chose la plus difficile à faire. Amen. Les politiciens pour rassembler les hommes, ils sont obligés de payer. On paye 10 000, 15 000, viens. Ce sont les personnes qui viennent d'une manière hypocrite. Mais quand Dieu rassemble, c'est de son sang, c'est de sa souffrance. On entend une parole dans le désert. On entend une parole dans Tchégué. La voix de l'Éternel crie au travers de sa servante dans Tchégué. Les gens viennent, ils les ont déjà rassemblés. Mais quand les gens sont rassemblés, dans le rassemblement, on peut trouver également des sorciers, des destructeurs dans le rassemblement. Donc fais attention. Tu ne peux pas partir, Dieu a déjà rassemblé son armée. Et tu ne peux pas partir au lieu de faire partie de ceux qui disent Seigneur, l'armée est déjà rassemblée. C'est difficile de rassembler. C'est difficile d'avoir une armée. Mais l'armée est déjà là. Tu n'as pas de responsabilité. Seigneur, cette armée qui est déjà là ne peut plus sortir pour aller se faire dévorer dehors. Je ne peux pas vous garder cette armée. Au lieu de te battre, on va donner la responsabilité. Sur la troupe des 5, tu détruis les 5. Sur la troupe des 10, tu n'es pas présent. Sur la troupe des 15, tu n'es même, ça dit, ce n'est même pas ton problème. Sur la troupe des 20, ça dit, ce n'est même pas ton problème. Sur la troupe d'une seule personne, tu n'as même encore intérêt. Vous savez que les gens se le disent. L'armée est rassemblée. C'est difficile de rassembler. On rassemble, vous détruisez. On rassemble, vous détruisez. Quand je parle de vous, mais vous qui êtes dans les départements, vous qui êtes les responsables, vous qui avez accepté les services de Seigneur, vous qui ne faites pas le travail comme il se faut. On se trouve un dimanche, on cherche la sécurité. On se trouve un dimanche, on cherche une mission. On se trouve un dimanche, on cherche les chambres, on cherche les personnes. On cherche du potentiel. Et tu fais partie de ceux qui sont censés au sein de l'église. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Je refuse de faire partie
Parce que les gens vont répéter ça. Pendant ce temps, on peut pas voir Jérémie 48, 10. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On le fait bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. De faire partie de la race. De ceux qui détruisent l'œuvre du Seigneur. Je m'engage pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Je suis un don. Alors Seigneur, je te sers de tout mon cœur. Amen. L'esprit de Dieu va révéler ces versets ensemble. Jérémie 48, 10. Si quelqu'un lit la parole de Dieu dans Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du tamage. Alléluia. Suivez, s'il vous plaît. Suivez. Vous savez, le Seigneur m'a établi. Il m'a mis ici comme leader. Il m'a donné un Dieu. C'est ma responsabilité d'évaluer ceux qui s'égarent. C'est ma responsabilité d'interpeller ceux qui sont perdus. C'est ma responsabilité de conscientiser ceux qui ne comprennent rien. C'est ma responsabilité d'interpeller ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. C'est ma responsabilité d'encourager ceux qui ont peur de servir. C'est ma responsabilité d'imposer les lois de Dieu dans l'Église. C'est le regard humain, le regard des leaders, qui sait qu'à tel endroit cet enfant ne sert à rien. Il peut t'appeler au télé, c'est que tu peux les parler. C'est le regard humain d'un leader qui parfois reste silencieux et te regarde et les dit crever parce qu'en fait tu es partisan. Parfois il y a certains qui font exprès. Vous dites, puisqu'il y a des gens comme je fais exprès, je ne peux pas me servir comme il se doit, j'attends qu'elle m'appelle et me dit va t'asseoir. Je vous connais. Il y a des gens qui sont là, des gens qui attendent que je l'appelle. Je vous connais. J'attends seulement le jour, elle m'enlève même pas pourquoi. Mais quand je ne suis pas là, j'attends seulement qu'elle m'enlève. J'attends seulement que tu fais même en métal, tu fais même semblant, tu fais pas d'active, tu n'organises pas des réunions, on parle d'organisation, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est de me pousser au bout. Tu n'as pas compris une chose, que juste à te protéger. Je peux te retrouver ce matin. J'ai été dans la vie de John. Je le pense. J'ai mis un jour John sur l'esprit. Ça l'a fait quelque chose. John, pour m'avoir négligé, un malade a prié un jour. Pas plusieurs jours. Je l'ai appelé dans le bureau, il dit John, à partir d'aujourd'hui, tu ne pries pour personne ici à Bénin. Vous imaginez ça? Je l'ai fait déjà ici. Donc le petit jeu auquel tu joues là, le petit jeu auquel les anciens qui jouaient, comment on va leur faire la protection de Christ? Ma patience là, c'est la protection de Dieu. Ma patience, c'est la protection. La Bible dit ici, je ne sais pas si vous comprenez, il dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec les gens. Ça veut dire que c'est déjà maudit. Donc le fait de l'être dit, il n'est pas de retirer à une cause. En fait, je veux m'empêcher que Dieu frappe sur toi. C'est-à-dire que Dieu va quand même déjà te taper. Tu subis déjà des choses, quand même tu t'en rends pas compte. Mais si je veux mettre ma main, juste à augmenter les sentences sur toi. Maudit soit celui qui fait avec négligence. On parle de malédiction. Les jeunes, on parle de malédiction. Les parents, vous qui avez les enfants jeunes, c'est mon enfant, on parle de malédiction. Ceux qui ont goûté un jour à la gloire de Dieu, attention, ceux qu'on a acclamé un jour, parce que vous avez été à la table de voix, à Dieu de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, vous êtes assis sur votre confort. Maudit soit. Maudit soit. Je vous connais, je vous ai enfanté. Je sais que les gens disent le poids est ouvert. Je t'ai dit qu'il y a plus de ma patience. Mais tu as tort. d'abuser de ma patience. Tu as l'erreur. Je dis, tu
l'amitié a tort. Il y a des gens qui attendent une cause même de tes épreuves là. Tu résistes aux épreuves. Il y a des gens qui s'attendent même une cause que le Seigneur protège ta maison. Ça attend même une cause que non, je t'ai détaché de tes travailleurs dans ta vie. Il y a des personnes parce que tu sers même que Dieu te bénit. Tu as vu de ma patience. Tu as vu de ma patience. Tu as vu parce que prêche, parce que tu prêches sur ma tête, et les oreilles, et les yeux de l'église s'ouvrent. Tu as tort que les yeux des anciens s'ouvrent. Vous avez tort. Vous abusez de ma patience. La Bible dit ici, maudit, maudit, maudit. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Maudit, maudit. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Donc tout ce que vous pouvez chuchoter en secret, parce que le maire ne va pas former dans cette classe-là, parce que le maire ne va pas faire ceci. J'ai dit maudit, c'est dit maudit, parce que tu as du potentiel, tu as déjà goûté à la gloire de Dieu. Tu sais ce que c'est être dans la sécurité, tu sais ce que c'est être responsable d'un département, tu sais ce que c'est payer ta vie de ton enfant, tu sais ce que c'est la réunion qui t'anime. Maudit soit. Maudit soit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mieux encore, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Tu as éloigné ton épée de l'ennemi. Ton épée c'était le service. Tu as éloigné ton épée. Ton épée c'était la grâce. Tu as éloigné ton épée. Et tu dis je m'en fous de l'église. Je m'en fous des médailles. Et la meilleure prenne des décisions. Et tu attends que je vienne ici pour dire ancien Aaron, tu n'es plus responsable de ton poste. Ancien Adam, tu n'es plus responsable de ton poste. Maudit soit. Maudit soit. Je sens l'esprit me parler ce matin. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Amen. Notez bien ceci. C'est lui qui néglige ses études. C'est une parenthèse que je joue. C'est lui qui néglige ses études trouvera des obstacles énormes. En entreprise, n'est-ce pas? Celui qui néglige l'œuvre de Dieu pendant qu'on t'a établi sur la truc de 10. Le Seigneur est en train de préparer sur la truc de 15 et de 30. Tu as négligé la truc de 10. Tu as tué la truc de 10. Ancien, ça ne dit pas de tuer la truc de 10. Ancien, ça ne dit pas de tuer la truc de 10. Ancien, ça ne dit pas de tuer la truc de 10. Celui qui a tué la truc de 10 ne pourra pas gérer la truc de 100. Celui qui néglige ses études trouvera des obstacles en entreprise. On t'a eu en nettoyant du temps, c'est-à-dire tu dis, je sens dans mon esprit que j'ai le don d'entretien. C'est-à-dire que tu es là, c'est toi qui vas nettoyer le temps. On te supplie. Alors que quand tu nettoies le temps, c'est là où Dieu te nettoie. Il enlève ta malchance, il enlève ta maladie, il enlève tes problèmes, il t'assure ton lendemain. Maintenant, nettoyer le temps là, il faudrait qu'on te supplie. Il y a des gens qui ne pourront être guéris que par le service. Le pasteur va prier pour vous sur le service, il va vous guérir. Il y a des gens qui ne pourront se marier que parce qu'ils ont été fidèles dans le service. Fidèle, je vis ta fidélité. La Bible nous dit que Corneille, quand Jésus l'a dit, je vis ta fidélité. Tes offrandes sont montées, tes offrandes sont montées au ciel. Je suis venu aujourd'hui pour faire moi. C'est le service qui nous a qu'il a été élevé, parce qu'il a été fidèle. Fidèle. La fidélité est constante. La fidélité tue. La fidélité c'est jusqu'au bout. La fidélité même quand on est malade. La fidélité on n'a pas d'argent. La fidélité on est pauvre. On s'appelle fidèle. On va jusqu'au bout. On s'appelle fidèle. Dans la pauvreté fidèle. Dans la richesse fidèle. On reste fidèle. On est vu fidèle. On a fait fidèle. On a vu fidèle. La fidélité est constante. La fidélité. Ces hommes sont montés. Il dit j'ai entendu. Et je suis venu. Mais si c'était seulement arrêté à chemin un jour, depuis que je donne les dîmes, depuis que je donne les offrandes, tu es où? Non, je ne vais pas le visiter. Il est resté constant. Mon fils reste constant. Ma vie reste constant. Toi qui as compris, reste constant. Toi qui as compris, reste constant. Et toi qui n'as pas encore compris, maintenant il faut comprendre. Toi
Élève ta voix et prie. Où est-ce que
bénisse ce moment. Pasteur prêche, si personne ne dit Amen, pasteur dit Amen. Pasteur prêche, si personne ne dit Amen, pasteur dit Amen, pasteur dit Amen. Pasteur prêche. L'exécution des tâches. Lorsque Dieu veut terminer avec ça, lorsque Dieu décide de partir de sacerdoce, il a choisi des hommes à venir et il leur a donné des responsabilités par rapport aux tâches qu'il devait exécuter. Vous êtes comme cette personne-là où Dieu est avec l'avancée, s'il vous plaît. Vous êtes comme ces personnes, commencez le conseil des anciens des pasteurs. Vous êtes comme ces personnes pour le tabernacle que vous êtes construit. Et Dieu donne à chacun une tâche. On donne une tâche ici. Ceux qui sont responsables, Dieu est responsable d'un département, responsable d'un petit groupe, responsable d'un seul groupe, responsable d'un conseil. Je vous explique une chose. Responsable d'un petit groupe. Tu es responsable d'un petit groupe. Tu es dans un niveau responsable. Quand le président t'a établi responsable, le bien qu'à côté de toi, il t'a mis responsable d'un niveau. Voilà comment ça fonctionne. Ici, Dieu arrive. Il dit voici le modèle du tabernacle. Ça doit être ici, bâti comme ça. Mais ici, je cherche des personnes pour me bâtir ça, pour me construire ça. Maintenant, pour que ça soit bâti, il faudrait que je donne à chacun sa responsabilité. Voilà. Lorette. Toi, en tant que chante, tu attrapes les cordes. Toi, en tant qu'ancienne, tu attrapes ici. Toi, en tant qu'ancienne, tu attrapes ici. Toi, prends la forêt, en tant que tu attrapes ici. Fallait chacun de vous a quelque chose à faire. Pour sortir le modèle. Suivez bien ici. Vous êtes arrière. En tant que responsable, peu importe où vous êtes arrière, chacun de vous a quelque chose sur le tabernacle. La structure est peut-être visible parce que nous sommes là. Mais il faut l'équiper, il faut l'achever, il faut la dédicacer. Donc vous n'êtes pas arrivé au niveau de l'équipement, vous n'êtes pas arrivé au niveau de la dédicace, vous êtes encore au niveau de la construction. Le sens que la structure est déjà visible de l'extérieur. Vous pensez qu'à Média, on est arrivé quelque part, la structure est visible de l'extérieur. Mais il n'y a pas d'équipement, il y a encore des choses à faire, il y a encore des hommes à faire venir, pour venir faire pour porter le. Donc vous faites partie de ceux qui ont chacun quelque chose à faire. C'est le tout. Maintenant, faisons ça. Explique-moi, va t'asseoir. Explique-toi, va t'asseoir. Explique-toi, va t'asseoir. Explique-toi, va t'asseoir. Fais pas de cette là, le reste, stoppé. Ceux qui se sont retirés. Regardez ce qui fait de cette structure. C'est complet. C'est complet. C'est pas complet, n'est-ce pas? Les personnes qui portent, qui vont construire son image, c'est comme vous avez dit la main, je vais les retirer. Maintenant, c'est qui reste là. Celui qui était ici, celui qui était là, celui qui était là, celui qui était là, peut-être que peut-être que la structure. Là, je te dis qu'il y a un problème. Là, je te dis très bien. Là, je suis rentrée dans la maison de serviteur. Il y a peut-être qu'on fait le coup là, on est au début. Pour donner les bénédictions, David a vu ça, David a dit comment là, tu vas rester à cette maison. David a dit à marcher d'âge. Cette fois-ci, David dit pour que l'âge grande, pour que les gens là, c'est des habits nus. Pour que Dieu puisse prendre la gloire. David a dansé comme jamais. Et quand sa femme a vu, sa femme a dit, oh David, pourquoi tu danses comme ça? On dit, soit celle qui s'est moquée de la manière de danser, parce que l'état qui s'est levé, lâche. Donc Dieu a mis quelque chose dans vos mains. On est de célébrer, on est d'accueillir, on est de dire Seigneur, ça là, je dois bien boire, je dois bien boire. Quand je serai pour ce monde, on dira que tu avais bien attrapé les corps de l'autel. Seigneur, quand je serai pour ce monde, on dira que ce poteau là, c'est grâce à moi. Quand je serai pour ce monde, on dira, elle vous prenez bien l'église. Quand je serai pour ce monde, on dira, c'était un monde d'officiel. Quand je serai pour ce monde, on dira, c'était un monde prédicateur, parce que je soutenu, parce que je portais. Mais tu fais partie de ceux qui ont voulu le porter, qui sont en train de détruire. Tu bouscules la structure, tu bouscules la structure, parce que tu veux faire ce coup, mais tu sorcières à l'église, parce que tu veux faire ce coup. La Bible dit maudit.
vie. Est-ce qu'on peut se lever parce que vous retirez? Est-ce qu'on peut se lever ce matin?